Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Rebonjour à tous. On va parler d'un geste simple que beaucoup négligent, mais qui peut faire toute la différence. Faut-il vraiment aérer un meuble neuf avant de l'installer ? Pour m'aider à y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Tudal. Vous êtes conseiller médical en environnement intérieur et conseiller scientifique du programme Maison Saine de Murprotec. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Bruno, on pourrait croire qu'un meuble tout juste sorti d'usine, il est sain, il est propre, mais en réalité, il peut nuire à la qualité de l'air intérieur, c'est ça ? Oui, et c'est un point important. Les meubles neufs, en particulier en bois aggloméré ou en mélaminé, émettent ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles. Donc concrètement, et en moins scientifique, c'est des gaz qui sont invisibles et qui se dégagent lentement des matériaux, notamment des colles, des vernis, des solvants, des peintures, etc. Et ils peuvent rester dans l'air pendant des semaines, voire pendant des mois après l'installation. Et ce que vous appelez COV, on les respire sans s'en rendre compte ? Oui, tout à fait. C'est des gaz qui sont irritants, voire toxiques à long terme, comme le formaldéhyde. Et dans un logement qui est peu ventilé, en fait, ces émanations peuvent s'accumuler et polluer durablement l'air intérieur. Donc c'est d'autant plus problématique dans les chambres d'enfants ou les pièces peu aérées. Et nous, est-ce qu'on doit s'inquiéter seulement pour les gros meubles ou même un petit bureau ou une petite étagère, ça peut poser problème ? Oui, même un petit meuble peut dégager des COV s'il est fait en matériaux transformés. C'est pas une question de taille, mais de composition. Parce qu'un meuble bas de gamme en panneau de particules contiendra souvent plus de colle qu'un meuble en bois massif. Et ça vaut aussi pour les meubles pour enfants ou pour les jouets ? Oui, et c'est même encore plus important puisque les jeunes enfants sont très sensibles à la qualité de l'air, car leur système respiratoire est en plein développement. Et donc, un lit bébé neuf, une armoire, une petite chambre fermée, ça peut suffire à générer une atmosphère irritante s'il n'y a pas d'aération. Et il existe des meubles moins polluants avec des labels comme émissions dans l'air intérieur A+, avec des fabricants qui s'engagent à limiter les colles et les traitements. Et les meubles en bois massif non traités ou les produits éco-conçus sont souvent de meilleures options aussi. Donc attention, parce que c'est pas parce que c'est en bois que c'est sain, tout va dépendre de la finition. Alors concrètement Bruno, qu'est-ce qu'on doit faire quand on reçoit un meuble neuf ? Tout d'abord, il faut, si possible, laisser le meuble à l'air libre quelques jours avant de l'installer, dans le garage, dans le balcon ou dans une pièce vide par exemple. Il faut ouvrir les tiroirs, les portes pour que les émanations s'échappent au plus vite. Aérer la pièce plusieurs fois par jour, surtout pendant les premiers jours. Et éviter d'y dormir ou d'y laisser un enfant dormir immédiatement après l'installation. Et moi, je tiens aussi à faire attention à la température, puisqu'on recommande de ne pas dépasser 19 degrés dans une pièce de vie. Alors en fait, ce que vous dites, c'est dans le logement où l'aération naturelle est limitée ou peu efficace, c'est utile vraiment de s'équiper peut-être aussi d'une centrale de traitement de l'air. Oui, tout à fait. Cette centrale ne va pas se contenter de brasser l'air comme une VNC classique. Elle va renouveler, filtrer et de réguler en continu. Donc c'est une solution qui permet de maintenir une qualité de l'air optimale, même en présence de sources de pollution intérieure comme les meubles neufs. Et Bruno, un dernier conseil pour les auditeurs qui s'installent ou qui rénovent ? Oui, il existe aujourd'hui des dispositifs qui assurent un renouvellement de l'air maîtrisé. Donc c'est particulièrement utile dans les logements rénovés récemment, qui sont bien isolés à l'air, voire trop, et où l'air a tendance à stagner. Et une réponse plus globale et plus durable à la problématique de l'air intérieur dans ces centrales de traitement d'air. Pensez qualité de l'air avant esthétique. Merci beaucoup Bruno Tudal. Bonne semaine. Merci Grégoire Darico. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine.